Nés sur le sol gambien, éloignés par des milliers de kilomètres du pays d'origine, de leurs grands-parents ou de leurs parents, nombre d'habitants du village de pêcheurs Ghana Town n'ont de papier ni du Ghana ni de la Gambie. Ils ont dit que même si vous êtes un Ghanéen né en Gambie, vous êtes toujours un étranger. Et c'est ainsi qu'ils nous classent, parce que nous portons des noms ghanéens. Et ils ont dit que nos noms signifient que nous sommes des étrangers. Les gens de Ghana Town sont menacés d'apatridie, empêchés de s'inscrire à l'école, de se faire soigner et d'exercer leurs autres droits. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'étais le meilleur étudiant et j'ai donc obtenu une bourse pour étudier en Inde. Mais mes camarades sont partis parce qu'ils sont considérés comme des Gambiens. Ils ont obtenu leur passeport et sont partis. Quant aux miens, chaque fois que je me rends au service de l'immigration, ils me disent que je suis Ghanéen de Ghana Town et ils me refusent un passeport. Ghana Town a vu le jour à la fin des années 1950 avec l'arrivée de pêcheurs partis du Ghana à la recherche d'eau poissonneuse et d'un avenir meilleur. Ils sont environ 2000 aujourd'hui. La constitution gambienne reconnaît la nationalité aux personnes nées sur le territoire d'au moins un parent gambien. Ils sont dans cette situation depuis de nombreuses années. Dans cette situation, la plupart de leurs droits humains fondamentaux, comme l'accès à la nationalité, l'accès aux équipements publics, leur sont quelque peu difficiles. Cette évaluation vise donc à établir les faits concernant certains des défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils obtiennent la nationalité, ainsi que certaines des réformes dont nous avons besoin pour résoudre le problème des habitants de Ghana Town. Le HCR estime à près d'1 million de personnes le nombre d'apatrides en Afrique, victimes notamment de discrimination liée à la race ou au genre.